Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont l'héritage du tarot divin et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 4 d'épée, l'as de bâton, le 7 de bâton, le 4 de bâton, le 2 d'épée et le 10 d'épée. Ok. La moitié du... Alors, je me racle la gorge et je m'amuse de découvrir que vous avez la moitié du tirage en épée. Parce que c'est la troisième fois que je relance l'enregistrement pour vous les vierges. Alors c'est la bonne. J'ai pu aller jusqu'à ce moment où je découvre les cartes, mais 2 fois avant j'ai lancé l'enregistrement et mon petit laïus, voilà, vous connaissez la chanson. C'est une météo et patati patata. J'ai pas eu le temps au bout de 20 secondes, j'étais en train de m'étouffer, j'avais un truc qui me piquait dans la gorge, j'arrivais plus à aligner 2 mots, donc j'ai coupé l'enregistrement et j'ai recommencé. Et j'ai encore un petit peu un chat dans la gorge, et là je m'aperçois avec vos épées, là 4 d'épée, 2 d'épée, 10 d'épée, c'est pas... bon, la suite des épées, c'est pas une suite qui est super agréable, mais là j'ai vraiment la notion de se reposer, c'est la communication, les épées. Là j'ai une notion de se reposer, de guérir. 10 d'épée, d'en finir avec ce qui était compliqué, de boucler un cycle, c'est la bonne nouvelle, on en termine avec quelque chose. Et il y a encore une forme de confusion, on a du mal à exprimer clairement, à décider, il y a peut-être des arguments qui s'affrontent encore un peu. Bref, il y a quand même quelque chose il y a des restes de quelque chose qui pique. Alors, je vais reformuler, des restes de quelque chose qui a piqué. Et vous êtes en train de vous en remettre. Vous êtes en train justement de repartir vers quelque chose d'agréable. Les 3 autres, c'est des bâtons. 3 épées, 3 bâtons. Donc là, j'ai le mental. Et le mental, dans ce qu'il pouvait y avoir d'empêchant, de douloureux, de pression aussi qu'on se mettait. Et puis les bâtons, là c'est de la nouveauté, de l'engagement, et puis tenir bon pour préserver ses acquis, pour défendre ses acquis, pour aller au-delà d'une... Vous avez déjà dépassé quelque chose, vous avez déjà remporté une victoire, et vous êtes en train de défendre justement cette victoire que vous avez remportée. Donc, ce qui me piquait la gorge, il y a peut-être quelque chose qui a été compliqué à dire, ou peut-être dans l'interaction avec l'environnement, le fait de s'affirmer, alors par la parole évidemment, mais peut-être pas que. Il y a quelque chose là qui a été piquant. Bon, dans la communication, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous était aussi resté en travers de la gorge. D'ailleurs, vous êtes encore sur ce côté un peu défensif, là, pas envie d'y retourner. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec cette énergie de 4 d'épée. Du repos, ok. Du repos, de la guérison. Pour certains, c'est de la guérison après quelque chose qui a été compliqué. Pour d'autres, c'est pas qu'il y a eu spécialement une blessure, une souffrance, quelque chose qu'on a mal vécu, mais tout simplement, vous êtes crevé. Il y a eu trop de réflexion, trop de responsabilités, trop de choses à gérer en même temps. Vous êtes
de la pression, de la charge mentale, de la charge psychique. Vous bouclez le cycle, d'accord? En fin de quinzaine, justement, vous tournez la page par rapport à ça. Mais pour certains, vous êtes... enfin, pour certains, selon je vais y arriver. Je vais y arriver. Il y a vraiment un truc en termes de communication qui n'est pas évident pour vous, les vierges. Alors, je prends ma part. J'ai fait beaucoup de tirages aujourd'hui. J'en ai encore... deux à faire après vous. Donc, oui, j'arrive un petit peu à la fin de la journée et je peux être un peu fatiguée moi-même. Mais là, il y a vraiment le tirage d'avant, c'était encore très fluide. Et là, d'un coup, c'est comme s'il y avait un truc là dans la gorge. C'est pas facile. Pas facile. Donc, du repos, on met le mental au repos, on arrête. En fait, grosso modo, avec le 4 d'épée, on fait le mort. Voilà, c'est la meilleure des positions. On fait le mort au propre, au figuré. Oubliez-moi, j'ai besoin de me reposer. Ce que vous voulez, as de bâton. Vous voulez repartir à neuf avec une nouvelle envie, une nouvelle passion. Vous voulez retrouver une étincelle. Là, il y a quelque chose aussi qui est symboliquement qui est mort. Alors c'est peut-être aussi tourner la page en vous sur des idées, des comportements, des croyances, des jugements, des choses que vous vous étiez racontées à vous-même, des façons de penser qui vous servaient plus, avec lesquelles vous vous êtes fait du mal aussi à vous-même. Et là, vous avez envie de repartir à neuf, de retrouver un nouvel élan, un nouveau dynamisme. Et puis avec ce bâton et toutes ces pierres, tous ces cristaux autour, j'ai la notion aussi de retrouver votre pouvoir. Là, je le sens un peu comme une forme de baguette magique. Là où vous aviez l'impression que je vais pas y arriver, c'est pas pour moi, je suis pas à la hauteur, ou de toute façon, ça tourne toujours dans le même sens, et au bout du compte, ça marche pas, ou j'ai vécu quelque chose qui était compliqué, j'ai eu mal, très mal, je vais jamais m'en remettre. Vous arrivez au bout de ça. Vous arrivez au bout de ça et vous avez vraiment envie de vous relever. Alors, vous êtes crevé, vous êtes en train de vous réparer, très bien, mais vous avez aussi envie, vous n'avez pas envie de rester dans cette posture allongée, électrocardiogramme plat, il ne se passe plus rien, on fait le mort, je me sens mort à l'intérieur, et puis je fais le mort à l'extérieur, et de toute façon, j'ai plus d'envie, j'ai plus de jus, j'ai pas la sensation que ça soit ça pendant cette quinzaine, mais j'ai l'impression qui reste des traces de ça. Et que vous êtes justement, là il y a une énergie vive, les bâtons, vous êtes en train de ressortir de ces énergies-là, de vous réveiller précisément. Donc vous voulez réchauffer l'atmosphère, vous voulez reprendre votre pouvoir, vous voulez repartir dans une nouvelle aventure, vous voulez... Vous voulez une nouvelle chance, une nouvelle occasion, vous voulez un truc là qui vous anime. Votre état d'esprit, 7 de bâton. Je vous disais, c'est une carte où on défend le 6 de bâton. La carte juste d'avant, le 6 de bâton, c'est la victoire qu'on a remportée. Vous avez pris le dessus sur quelque chose. Donc pour moi, c'est pour ça que je vous disais, la difficulté, elle est finie. Vous avez pris le dessus, justement. Mais il reste encore des traces, il reste le souvenir, c'est encore frais. Et là, vous êtes en position de défense, soit parce qu'effectivement, il y a encore des complications, on va dire, des choses un peu pas évidentes dans votre environnement, dans votre entourage. Donc vous avez besoin d'assurer vos arrières et de vous défendre pour éviter de repartir en arrière et de vous laisser grignoter par des gens qui veulent
qui veulent vous critiquer, qui ne croient pas en vous, qui veulent vous déstabiliser, qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. C'est pas forcément des gens qui veulent absolument vous pourrir la vie, mais ça peut être des gens qui, par exemple, vous avez un projet et puis à chaque fois que vous avez un interlocuteur, une administration, un truc comme ça se déroule jamais comme vous voulez. À chaque fois, on vous dit ah bah oui mais non, ah bah oui mais non. Il faut ceci et c'est ça d'abord. Vous avez envie de ça, mais tant que vous n'avez pas fait ça, c'est pas possible comme ça. Donc d'avoir des embûches. Donc soit vous tenez bon par rapport à un environnement qui vous facilite encore pas la vie, soit, et j'ai l'impression que de toute façon il y a de ça, vous êtes sur la défensive parce que intérieurement, indépendamment du fait qu'il y ait des difficultés à l'extérieur ou pas, et pour certaines d'entre vous, il n'y a pas spécialement de difficultés extérieures, mais intérieurement, vous êtes sur la défensive parce que vous êtes encore crevé, parce que vous êtes encore sensible à une douleur qui est dépassée, certes, mais encore fraîche, encore récente. Et vous êtes super prudent. Vous n'avez pas envie de... Vous avez peur, en fait, de revenir dans quelque chose qui fasse mal. Alors, vous avez envie de nouveautés, et en même temps, le 2 d'épée en challenge, c'est de la confusion. Je ne vois pas où je vais. J'ai ce bandeau sur les yeux. J'hésite entre deux options. J'ai une décision à prendre, je ne sais pas quelle décision prendre. J'ai un équilibre à trouver, et j'ai du mal à trouver cet équilibre. Il y a une médiation à opérer et j'ai du mal à me laisser guider aussi par mon intuition pour trouver la voie du milieu, pour trouver la troisième voie. Le fait d'être sur la défensive, ça vous amène aussi à être dans ce côté c'est noir ou c'est blanc. Il faut trancher. Si vous êtes un peu plus rassuré, et on vous invite justement en force à être plus le 4 de bâton, c'est la stabilité déjà, c'est le 4. C'est la joie, c'est le partage, c'est l'engagement, c'est tout ce qui est stable, serein, joyeux, qu'on peut partager avec l'environnement. Là, on a ces 4 faisceaux lumineux qui se rejoignent dans le ciel pour former comme un toit, quelque chose qui s'élève aussi. Et on a aussi, regardez ce cours d'eau qui sombre. Alors on a l'impression que le paysage tout d'un coup est coupé comme si on avait fait une tranche. Et puis on voit le sous-sol et cette eau tout à coup tombe dans les profondeurs. L'eau, symboliquement, c'est les émotions, c'est le ressenti. C'est comme si on vous disait privilégie ce que tu as déjà bâti, construit. Privilégie les engagements que tu as déjà, dans lesquels tu peux trouver avec les autres, tu peux trouver quelque chose qui t'élève, quelque chose qui te fortifie, qui te rassure. Et puis tout ce qui est émotionnel, mais émotionnel, qui t'a heurté, qui t'a blessé, qui t'a fait du mal, c'est symboliquement, c'est laisse couler, laisse descendre aussi. Ne cherche pas à maîtriser. Là, dans le fait de laisser aller l'eau, la sensibilité, les émotions, on retrouve cette idée dans le 2 d'épée. Le 2 d'épée dit plus tu cherches avec ta tête, moins tu trouves. Tu fais des nœuds. En revanche, la réponse que tu cherches, au fond de toi, tu la connais déjà. Elle est au fond de ton cœur. Intuitivement, tout au fond de toi, tu la connais déjà. Et là, on vous invite à laisser descendre au fond de vous cette émotivité, cette sensibilité, cette intuition aussi. Donc, ce que vous ne voyez pas, n'essayez pas de contrôler. Ne vous raidissez pas non plus, ne vous braquez pas avec ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Vous avez des émotions, vous avez de la sensibilité, il y a quelque chose là il y a une forme d'intuition qui vous guide. Laissez-vous
Laissez-vous aller avec cette intuition. Et puis après, dans le monde réel, concret, matériel, tout ce qui vous apporte déjà de la stabilité, appuyez-vous sur cette stabilité qui est déjà existante pour vous permettre d'avoir plus confiance en fait sur le fait d'avancer un peu aussi à l'aveugle. J'ai l'impression qu'il y a un mix des deux, c'est-à-dire que vous voulez de la nouveauté, et en même temps, il ne s'agit pas non plus de tout révolutionner, mais il y a une forme de cap à passer. Et pour passer ce cap, où vous aviez quand même été très touché, fatigué, pour franchir ce cap, il s'agit aussi de laisser aller le mental, ça c'est sûr, et de retrouver un équilibre entre la stabilité dans le monde extérieur et la sensibilité dans le monde plus intérieur, plus souterrain. Donc non, c'est pas évident d'avoir les yeux bandés, de ne pas savoir exactement où on en est. On veut de la nouveauté, certes, mais en même temps, on veut aussi avoir l'assurance qu'on ne va pas ressouffrir. Ça veut dire que je veux me projeter dans le futur et savoir déjà à l'avance si c'est OK pour moi. Sauf que la vie, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas d'assurance zéro risque qui existe. Donc on vous invite à vous appuyer sur l'existant, sur le partage, sur la joie, plutôt que de vous enfermer dans de la confusion, dans ce que vous ne voyez pas qui vous fait mal en fait. Et vous connaissez le processus parce que vous vous êtes déjà laissé attraper par ça. Donc au lieu de vous mettre aussi sur la défensive par rapport à l'extérieur, il y a probablement des personnes auprès desquelles vous avez quand même du soutien. Et vous pouvez relâcher cette tension qui vous anime. Ceux qui hésitent entre deux options et qui hésitent pour le fait de s'engager, justement. L'engagement, vous l'avez en force. Donc, ça reste une météo, d'accord? Les cartes ne sont pas en train de vous dire quoi faire, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui prenez les décisions. Mais si vous êtes dans un entre-deux, je m'engage ou je m'engage pas, vous avez une carte qui symbolise l'engagement qui est en force. Donc, il y a plutôt une météo qui vous dit l'engagement, c'est bon pour toi. Mais là, c'est de l'engagement heureux, d'accord? C'est de la célébration, c'est de l'engagement qu'on prend, pas contraint et forcé, c'est de l'engagement qu'on prend parce que vraiment, ça nous anime. Ok? C'est pas je signe un contrat de travail parce qu'il faut bien boucler les fins de mois et voilà, je signe pour ça, mais le travail en lui-même ne m'éclate absolument pas. C'est pas ça, le 4 de bâton. 4 de bâton, c'est... enfin là, je le sens. C'est vraiment pour faire briller quelque chose, pour amener une pérennité sur quelque chose qui va vous sécuriser, qui vous plaît et qui vous sécurise au présent et qui va vous amener de la sécurité et encore plus de joie dans le futur. Et pour d'autres, s'il ne s'agit pas de choisir de vous engager, il y a déjà une forme d'engagement, de structure qui peut vous amener de la joie. Appuyez-vous là-dessus. Pour certains, c'est appuyez-vous sur votre mariage, appuyez-vous sur votre famille, appuyez-vous peut-être sur votre travail aussi, mais vous avez déjà signé pour du long terme. S'il y a un domaine de votre vie où vous êtes déjà engagé, vous savez que ça vous a animé, vous pouvez compter sur la chaleur, sur le soutien, ne restez pas sur cette position défensive, justement parce que vous avez peur. Appuyez-vous sur cet environnement sécure pour dépasser ces insécurités. En résultat, vous bouclez le cycle, de toute façon, avec le 10 d'épée, d'accord? Le pire est derrière vous, les blessures, c'est fini, les prises de tête, c'est fini, c'est le mental qui s'affole et qui vous raconte des tas d'histoires à dormir debout, qui vous empêche justement de reprendre votre pouvoir, de vous éclater, etc. Tout ça, on boucle le cycle.
c'est fini avec le 10 d'épée. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, en conseil, un peu d'humour te ferait du bien. Le côté raide là, des épées, il faudrait réchauffer tout ça. C'est joyeux, le 4 de bâton. D'accord? Un peu d'humour te ferait du bien et tente de faire une pause. Donc là, il y a aussi du repos. Alors, un peu d'humour te ferait du bien. On vous dit, qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Et tente de faire une pause. Ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Faire une pause, est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Et vous êtes déjà dans ce faire une pause dès le début de la quinzaine. Alors pensez pendant ces 15 jours à faire des pauses, à écouter votre rythme, à vous faire plaisir et à rire, ok, à réchauffer l'atmosphère. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.